ça vient d'être dit, je vais ouvrir le bal, comme on dit, et vous présenter les premiers résultats qu'on a obtenus. Alors, je m'aperçois que les logos des partenaires ont disparu, bon, c'est pas grave. Donc, on a obtenu sur un projet qui concernait, qui est principalement méthodologique dans son cœur, on va dire, autour du développement et donc de la mise en œuvre d'une approche de criblage à large échelle, pour une caractérisation étendue de l'exposition de l'homme aux pesticides. Donc le contexte général se situe un petit peu dans le domaine de la caractérisation du danger lié à l'exposition aux pesticides, justement, en particulier l'exposition de l'homme. Et les objectifs du projet étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part de concevoir des outils analytiques et une approche méthodologique de rupture pour pouvoir cribler à la plus large échelle possible l'exposome aux pesticides et aux produits phytosanitaires à partir d'une méthode basée sur la technologie de spectrométrie de masse à haute résolution. Et le deuxième objectif était d'éprouver cette méthode à partir d'échantillons réels, on va dire, issus de 2 cohortes auxquelles on a pu avoir accès au sein du consortium. La cohorte mère-enfant Pélagie, gérée par nos collègues de l'IRSET de Rennes, et la cohorte Nutrinet Santé, gérée par nos collègues de l'ERN à Bobigny. Donc on a pu accéder à 200 échantillons urinaires de chacune de ces cohortes pour éprouver notre méthode. Donc en termes de premiers résultats, je ne vais pas trop vous embêter avec des détails méthodologiques très pointus. Simplement, à ce stade du parcours, effectivement, c'était l'objectif un petit peu à mi-parcours d'avoir développé une méthode la plus harmonisée possible à partir... Alors, je ne sais plus où est c'est ça le pointeur. À partir d'un échantillon urinaire unique et du volume le plus faible possible. On avait cette volonté de miniaturiser nos méthodes, de faire un certain nombre d'essais. Voilà, ici, on a eu un gros effort de développement méthodologique autour des méthodes d'extraction de l'échantillon, en testant plusieurs approches. Et puis ensuite, essayer d'avoir une couverture la plus large possible, notamment de la gamme de polarité des pesticides qu'on analyse et auxquels on est exposé, puisqu'on est exposé à la fois à des molécules très peu polaires et à des pesticides ou métabolites beaucoup plus polaires. Et ça nécessite une complémentarité d'approches analytiques basées sur des méthodes chromatographiques différentes et complémentaires, et sur le développement de méthodes un petit peu spécifiques pour l'analyse des composés très polaires en particulier. Et puis cette approche-là est réalisée de façon non ciblée et sans a priori particulier, et on se base ensuite sur des bases et des librairies spectrales en particulier qu'on génère et qu'on développe pour pouvoir interpréter les gros volumes de données qui sont produits à partir de cette approche-là. Donc, juste ici un petit point d'étape aussi à mi-parcours ou un petit peu plus au niveau du projet. Donc la plupart des tâches de développement méthodologique, comme je viens de le dire, sont terminées. On a donc produit notre workflow à partir de l'élaboration d'une liste de molécules suspectes et métabolites. Donc environ 200 composés par approche. Un certain nombre se recouvrent entre les différentes méthodes et approches qu'on utilise, mais bon, c'est globalement métabolites compris. La méthode est maintenant capable de suivre plus d'1 millier de marqueurs d'exposition potentiels simultanément. Donc les méthodes analytiques sont développées et optimisées. La librairie spectrale est en bonne voie d'être complétée.
et l'application aux échantillons urinaires des 2 cohortes dont je vous ai parlé tout à l'heure est en cours. Elle est maintenant à un petit peu plus de 50%, puisqu'il s'est écoulé une quinzaine de jours depuis l'envoi de ces diapositives. On doit être à peu près à 70% maintenant. Donc, ensuite, les étapes évidemment qui vont rester et qui sont souvent assez chronophages et pas toujours simples non plus, ce seront celles de l'analyse des données à partir de ces 2 jeux d'échantillons. Donc pour ça, on a pu bénéficier de recrutement de 3 postdoctorants sur chacun des 3 sites, le Laberca à Rennes, le Laberca à Nantes, pardon, le LERES à Rennes et le laboratoire Toxalim à Toulouse. Chacun un postdoc pendant 18 mois pour le développement de ces méthodes harmonisées. Donc ces postdocs sont en fin de contrat en ce moment. 2 d'entre eux ont terminé très récemment. Donc il nous reste effectivement cette étape de traitement de données et ensuite un phasage avec les moyens, puisque en fait à ce niveau-là, nos collègues rennais de l'IRSET et de l'ERN de Bobigny souhaiteraient pouvoir bénéficier de l'aide d'un stagiaire, notamment M2. Et les stagiaires M2, c'est plutôt en tout début d'année, donc ça nous amènera probablement à discuter avec le comité de pilotage d'une éventuelle demande de prolongation de 6 mois peut-être pour permettre d'avoir l'appui de ces personnes-là pour finaliser les analyses de données. Pour suivre le plan qui nous avait été demandé en termes de transfert et de valorisation des résultats. Donc, comme je viens de le dire, on a produit un workflow harmonisé, complet, qui est innovant de par la quantité d'échantillons faibles qui est utilisée et de par les 3 modalités de détection qui sont utilisées, complémentaires les unes des autres. Et ensuite, tout un workflow de traitement chémo-informatique et statistique des données produites qui a nécessité pas mal de travail aussi. En termes de publication, 2 articles sont en cours de rédaction, mais pour l'instant, aucun n'a été soumis à ce stade. Et puis, de façon raisonnable, je pense, on peut prévoir également 2 articles à l'issue du projet au niveau des associations exposition aux pesticides et impact santé, pour un article sur chacune des cohortes qui aura été analysée et étudiée. Néanmoins, on a pu valoriser et diffuser un petit peu nos résultats au travers de la participation à un certain nombre de colloques nationaux ou internationaux, au travers soit de communication par affiche, de communication orale ou de modules d'enseignement dans des écoles chercheurs en particulier. Au niveau des actions vers les médias, pour l'instant, j'ai marqué néant à ce jour. Simplement, comme vous l'aurez probablement perçu, on est sur en tout cas à ce stade du projet, sur des développements méthodologiques très pointus. Et c'est ce qui constitue le plus clair de ce qui nous a occupé jusqu'à maintenant. La niche d'expression est relativement restreinte à un public on va dire très, très spécialisé et averti de ces approches-là. Et pour la suite, on est prêt et même demandeur d'une discussion avec le CSORI pour trouver d'éventuelles cibles au fur et à mesure qu'on avance et que notre méthode est mûrie et validée. C'est valable pour les publics à viser. C'est valable également, je pense, pour une diffusion auprès peut-être d'un certain nombre de laboratoires, parce que la méthode qu'on a pu développer nécessite un certain nombre à la fois de l'instrumentation assez spécifique et des compétences pointues, notamment en chémo-informatique. Et voilà, les laboratoires
d'analyse classique, disons, ne disposent pas forcément ni du matériel ni des compétences à ce stade. Et je pense que si on veut avancer et progresser dans l'utilisation de ces approches non ciblées en particulier et de screening large de l'exposome, c'est important de faire cette action-là également. Voilà, et puis bien ensuite, effectivement, on pense collectivement au sein du consortium qu'on apporte une grosse plus-value méthodologique, voilà, susceptible de fournir l'accès à de nouveaux marqueurs d'exposition et en particulier quelque chose de beaucoup plus large que les méthodes ciblées qui sont utilisées en ce moment. Et on a effectivement apporté une preuve de concept sur un projet précédent qu'on avait développé avec nos collègues de l'IRSET déjà à Rennes et qui a été publié l'an dernier. Voilà, ça je pense que je l'ai un petit peu déjà dit, pardon. À terme, on pense que cette méthodologie effectivement est capable d'apporter un certain nombre d'éléments objectifs sur l'exposition des populations. Alors aux pesticides effectivement, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, mais l'approche utilisée a collecté de façon non ciblée tout un tas d'autres marqueurs d'exposition à d'autres types de molécules et de contaminants. C'est aussi un des intérêts de cette approche-là. Et effectivement, on élargit le spectre d'investigation de façon bien supérieure à celui considéré par les méthodes classiques ciblées. Et puis ensuite, au niveau des actions à envisager, ça répète un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on ait un échange avec le CSO-RI pour avoir, je pense, l'avis de cette instance et des conseils quant au public pertinent qu'on peut viser par rapport à ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voulais juste signaler, puisque les logos ont disparu, remercier l'équipe de choc des 3 postdocs qu'on a recrutés pour ce développement méthodologique, les partenaires laboratoires Toxalim, l'ERES et l'ABERCA, et nos collègues épidémiologistes de l'IRSET de Rennes et de l'EREN à Bobigny. Et je vous remercie pour votre attention.